Today, on va faire une vidéo sur l'album de Witchell. White chocolate is the best, man. Coucou tout le monde! Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un de spécial avec moi. Hello. Mademoiselle Kenyali, que vous connaissez dans presque toutes les vidéos que j'ai faites. Tu vois, dans presque toutes les vidéos. Oui, je pense, ouais. Et la vidéo d'aujourd'hui est spéciale. Ce ne sera pas une vidéo concernant les cheveux ou des choses que vous savez déjà. Ce sera une vidéo sur une chanteuse haïtienne que j'espère que vous connaissez déjà, du nom de Witchell. Et on fait cette vidéo pourquoi? Parce que il y a quelques jours de cela, Witchell était à Paris et on a eu la chance de la rencontrer à 2 reprises. Mais on n'a pas eu la chance, si je peux dire ça comme ça, ou le temps de faire une vidéo avec elle dans une vidéo complète comme on a l'habitude de faire. Donc du coup, comme on a acheté son album, on s'est dit que on va écouter l'album et on va faire une revue un petit peu de l'album, donner notre impression des différentes musiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Kenyali est avec moi et puis voilà, on va écouter l'album avec vous vite fait et puis on va vous dire ce qu'on pense de l'album. Voilà. Je ne suis pas parfaite. So, what is your first impression? C'est quoi ta... Ok. Quelle a été ma réaction? Je suis. C'est bien, j'aime bien. Ouais, j'aime bien cette musique. J'aime bien parce que, question musicalement parlant, j'aime bien le côté un petit peu jazz que tu as au début. Et puis après, arrive un moment, elle casse un petit peu avec la partie où, je peux pas dire si elle rappe ou je sais pas trop. C'est genre où elle dit les paroles. Je pense qu'elle faisait là. On peut dire poetry. Je sais pas comment Yeah. dire. C'est kind of that. Donc, ouais, j'aime bien, vu que c'est pour se présenter aussi, donc du coup, je pense que c'est assez de choisir de commencer avec Je suis pour commencer l'album. Je t'ai déjà parlé pour cette affaire de drogue. La fois dernière, t'as failli tomber à la mort, mais tu m'énerves, ouais. Je te parle pour Stéphanie. Oh, non, 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 non. Je ne peux pas te laisser faire ça, non, non, non. Ok. No. What do you think about it? Comme son titre le dit. Non. Je trouve que le message était assez bien choisi. Genre, la musique, c'est une conversation entre un frère et sa soeur, et le frère veut dicter à sa soeur ce que la soeur doit faire, et la soeur ne veut pas, donc les deux se font plus ou moins des reproches. Tu rentres tard toi aussi, la gueule défoncée et tu vas dans ton lit. Ça m'est égal, tu sais. Et le texte est bien écrit, mais le texte ne va pas dans mon sens. Et je pense que le message c'est pas... Le message n'est pas... Je sais pas ce que c'est vraiment que c'est le message. Est-ce que, genre, je suis grande parce que j'ai 18 ans, donc mon frère ne doit plus me parler, tu vois? Arrête de parler sur ce ton, tu n'es pas mon père. Et je dois dire que tu n'es pas si bon que ça. Moi j'ai plus que 18 ans, je fais ce que je veux. C'est plus ce qui est bien pour moi. À la fois, je pense qu'elle est en train de dire que, je sais pas, mais on dirait que, ouais, elle veut être une rebelle vis-à-vis de son frère pour dire, ouais, je suis mature, quoi. Je suis plus à l'âge que tu me dis quoi faire. Et en même temps, elle est en train de dire que, ouais, tu t'impliques trop dans ma vie, laisse-moi faire mes propres décisions. Je fais ce que je veux, mais tu n'as pas le droit. Je fais ce que je veux, mais tu n'as pas le droit. Je fais ce que je veux, mais tu n'as pas le droit. Pour moi, il manque quelque chose dans la mesure où je pense que notre famille devrait toujours, d'une certaine manière, nous dire quand on fait quelque chose qui n'est pas bien ou quand on fait quelque chose qui est bien. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent nous forcer, tu vois. Parce que même dans la musique, tu vois que t'as pas l'impression qu'elle fait les choses bien non plus. Elle sort, elle rentre à n'importe quelle heure, elle fait n'importe quoi. Donc du coup, si tu fais n'importe quoi, ton frère a le droit de te dire que... Voilà, en même temps, t'as plus de 18 ans, quoi. Tu peux faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, so. Oui, mais même si tu peux faire la différence... Même si tu peux faire la différence... In the end, c'est ta vie. Justement, genre, c'est comme si, par exemple, toi et moi, on n'est pas sûrs
à proprement parler. Mais si je vois que tu fais quelque chose que tu devrais pas, donc je suis plus grande que toi, je peux te dire que oui, Kenyali, genre, il est 3h du matin, c'est pas bien de faire de la drogue, qui est l'un des thèmes qu'ils ont abordé dans la chose. C'est pas parce que tu es grand et que tu peux prendre tes décisions que ça veut pas dire que tes parents, les personnes qui t'aiment n'ont pas le droit de te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Moi, je sais pas, c'est mon avis. Clearly, on n'est pas sur la même longueur. Ah oui, qu'est-ce que tu penses? J'aime bien. J'aime. C'est un peu triste, mais j'aime bien. C'est ma musique préférée, jusqu'à présent. Parmi toutes les musiques qu'on a écoutées, je crois que c'est celle que je préfère. Je crois que c'est celle que je préfère. C'est profond, l'histoire, c'est bien choisi. Tu as l'impression que c'est une histoire qui n'est pas finie, en fait. Et ouais, c'est la musique que je préfère. Donc, je trouve que l'histoire est bien choisie, c'est bien écrit, c'est triste, c'est mélancolique, il y a le regret, il y a la haine, il y a tout ça. C'était le nerd là. Ouais. Ça me donne l'air. Les nerds, The brain cells, brains are working. J'ai aimé parce que quand tu écoutes ça, tu sens, c'est vraiment une musique haïtienne. T'as l'impression que c'est genre comme si tu écoutais Ça m'a donné un vibe Tiffany. Voilà, c'est un petit peu ça, un petit peu de Tiffany, Aimé Michel, genre la musique des années 90, 2000. M'crier pour ça que pas regarder, m'crier. Ok, alors, ça se voit déjà qu'on aime bien cette musique. Et en plus, ce que j'aime, c'est de la musique, c'est que, quoique ce soit une musique qui soit assez émotionnelle, si je vais dire ça comme ça, c'est une musique assez triste et tout, mais t'as pas vraiment envie de... Ouais. C'est genre pendant tout le temps, on est en train de danser. Bouger, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que les paroles te disent, ouais, laisse-moi pleurer et tout, mais c'est comme si on pleure en dansant, quoi. Et ouais, j'aime bien. Kimbelivu. C'était une bonne musique. J'ai bien aimé. Et... Ah, ça se voit que tu as aimé. C'est presque comme pour you, quoi. Tu peux bouger dessus et tout. Ils essaient de faire passer un message, en même temps tu danses, quoi. C'est genre rester à l'école, à un moment elle dit ouais, tu peux, même si tu veux être un artiste. Ouais. Parce que même en Haïti on a cette mentalité où les gens pensent que voilà, les artistes ne sont pas forcément obligés de faire de grandes études et tout. Ah, ouais, c'est pas forcément vrai, quoi. Tu peux faire de grandes études comme Michel et tout et continuer à aller à l'école, quoi. Donc ouais, j'ai aimé aussi. Donc en général, qu'est-ce que tu penses de l'album de Richel Émotion? Déjà, je pense que le titre de l'album est bien choisi parce que quand tu écoutes l'album en général, il y a 10 titres et la plupart des musiques, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel en fait. La plupart des musiques, c'est soit en rapport avec l'amour, en rapport avec des gens. Voilà. Et voilà, je pense que ouais, c'est pas vraiment un album que tu vas mettre dans une fête. Ouais. Et si tu as tes amis qui viennent, tu vois, que vous allez danser et tout, c'est pas le genre d'album que tu vas mettre. Mais pour une petite soirée. Si, tu veux mettre Pouyo, tu veux mettre Kimbelivu.
Si tu veux. Ouais, tu peux mettre Pouyo et Kembe Livu, mais c'est genre de musique, quoi. Donc, je pense qu'il faut choisir le public que tu vas inviter pour écouter cet album, ou bien tu écoutes ça avec ton chéri, par exemple, donc un verre de vin à la main et tout. Donc, ça peut pas... Moi, j'aime bien. L'album, J'aime bien l'album. C'est bien, j'aime. Bien qu'il y a des musiques dedans que j'ai pas vraiment aimé, mais après ça va. Donc, est-ce que ce serait un album que tu recommanderais à des gens, et surtout aux gens qui suivent et le crépuscule qui sont pas haïtiens, donc? Oui. Ouais, je peux dire ça, ouais. Ouais, moi aussi. Je pense Si que vous n'avez pas envie d'écouter tout l'album, on peut vous donner des musiques à écouter. Wale et Pouyo et Numéro 4. Kembe Livu. Kembe Livu, c'est numéro 10. Et je suis pas mal aussi. Ouais. Genre, pour connaître l'artiste. Et Kembe Livu. Et qui t'aime crier aussi. Qui Ouais, t'aime crier, c'était très beau. C'était très bien. Donc, voilà. Donc, on vous conseille cet album totalement. Donc, et voilà. Alors, on n'a pas pu faire une interview de Witchell, on va vous laisser quelques images de la venue de Witchell à Paris. Et on va conclure cette vidéo. C'était Wendy et Kenyali. Tous les deux et le crépuscule. Donc, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Et vous pouvez laisser aussi dans les commentaires si vous voulez, en fait, quel artiste vous voudriez que nous fassions la prochaine fois. Quel album. Et vous allez nous dire aussi si vous avez aimé. Baby,